Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Read books, but you must absorb them into yourself. You must experience them personally. And if we do this, then that's where the attunement comes. People can quote all sorts of scriptures. They can refer to obscure passages in erudite books. But if they're not living them, what good is any of it? There's a beautiful story from the life of St. Francis of Assisi, one of the great saints of Christianity. And Master called him his patron saint. And Master actually visited Assisi when he was in Europe, 1935-36. And he said, on the little forest pass of Lerimo, many of us have been there, he said, I felt Christ everywhere in Assisi, but on the little forest paths of Lerimo, I felt him, I saw him walking by my side. And St. Francis was a saint of humility, of renunciation, of joy, of total self-offering. And he really gave a new birth to the Catholic Church, which is that time had fallen into, like perhaps present times, had fallen into rigidity, power, bureaucracy, and the inspiration was gone. And this simple little monk, simple little young man with such love for God, he returned the spirit of Christ to that church. And at a certain point in his life, he would wander from town to town begging. All he had were his little threadbare robes, a little begging bowl, but he had a Bible, and he would read the words of his beloved Christ every day, every evening. And one day in his wanderings, he spied along the side of the road an old beggar woman. She was broken down, her body was old, and she no longer could work, and she could barely see, but she kind of heard someone walking by on the road, not realizing that he had nothing more than she did, and she said to him, "Sir, can you give me something?" And Francis looked at what he had, and all he had was his begging bowl and his Bible. He needed his begging bowl to get food to eat. And so he gave her his beloved Bible. And then that night he came back to the little cave where he was staying, and he was weeping. And he said, "Lord, I can't even read your word now. I've given away even that." And Christ appeared to him and said, "My child, you don't need the words on paper. My words are written in your heart." And that's what it means to be in tune. But just to be able to know that the living word of God and Guru radiate from your own heart,
This is what we all need to do. Listen to a talk by Master or Swamiji, read their words, but then live it. Apply it in your own life until you know what they're talking about. Otherwise, it's just sea foam on the surface. It's not enough to hear lectures. It's not... Un passage, donc c'est Devi, hein, Nayaswami Devi, qui est en fait, la femme de Jyotish. Donc, ensemble, ils dirigent Ananda dans le monde. Et on a entendu ce passage sur Saint François. Saint François est le lien entre Yogananda et Saint François. C'est-à-dire que Yogananda disait Saint François est mon saint patron. Il y a une relation particulière avec lui. On va prendre le temps cette semaine d'explorer un petit peu cette relation. Pourquoi est-ce que Yogananda en parlait de cette manière avec autant de dévotion? Et pourquoi finalement Ananda, la maison mère donc de Ananda, donc qui diffuse des enseignements de Yogananda en Europe, est basée à Assise, c'est-à-dire vraiment juste au-dessus d'Assise dans les collines. Alors pour ceux qui n'auraient pas reçu le mail, et je crois que c'est le cas pour toi, Stéphanie, bizarrement, on a décidé des dates déjà pour ce pèlerinage à Assise qu'on vous propose tous, donc à vous qui êtes là aujourd'hui maintenant, et à ceux qui nous regardent sur YouTube aussi, vous pouvez nous écrire si ça vous intéresse. On va aller donc à Ananda pour découvrir cette communauté, passer une semaine, dont 3 jours pour découvrir la communauté vraiment enfin un week-end d'introduction à Ananda. Puis ensuite, on va aussi aller prendre le temps d'aller voir Assise, d'aller voir justement ces endroits magiques, ces endroits qui sont particulièrement rempli de cette énergie christique, puisque Saint François a médité dans cette cave, dans cette grotte par exemple qu'on pourrait voir, voilà, vécu vraiment dans ces endroits-là. Et Assise est un endroit merveilleux. Donc on a entendu ce texte, et puis juste pour prendre un passage, et peut-être qu'on peut l'emmener avec nous dans notre journée, dans notre réflexion, c'est la connaissance finalement ne sert à rien si elle n'est pas appliquée dans notre vie. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent sur le chemin spirituel, c'est cet avertissement, attention, la connaissance ne sert à rien si elle n'est pas appliquée dans notre vie. C'est-à-dire si elle n'est pas transformée en action. On peut lire des choses intéressantes, on peut lire, même connaître, je veux dire, des textes sacrés par cœur, la Bhagavad Gita, les évangiles, etc. Si on n'en fait pas quelque chose de vécu, si on ne l'applique pas en fait vraiment dans notre vie, si ça ne devient pas un manuel, un mode d'emploi pour vivre la vie de tous les jours, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, ça peut même nous écarter du vrai chemin spirituel, dans le sens où on peut se satisfaire d'un savoir et non pas de le vivre avec le cœur et avec tout notre être. Euh, et Ok, on va explorer petit à petit, on garde la semaine pour aller voir tout ça. Et maintenant, commençons avec Yogoda. Donc, je vois aussi que, Nicole, tu nous rejoins pour la première fois. Alors, cette pratique-là, c'est des mouvements qui s'enchaînent assez rapidement. Si tu connais pas ça, tu peux simplement faire ce que tu veux, ce que tu peux. Je vais essayer d'aller plus lentement, mais voilà, ça va un petit peu vite parce que c'est des choses qu'on pratique tous les jours et il y a des vidéos sur YouTube pour les apprendre. Ok, on se redresse. Et on commence, pardon, j'ai encore un petit ajustement ici avec la vidéo. Voilà. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration, ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis les bras tendus devant, les jambes légèrement fléchies, on inspire, on ramène les bras vers l'extérieur.
On contracte tous les muscles progressivement et expire, on revient au centre. On recommence. Voilà, l'idée, c'est vraiment de contracter progressivement au maximum jusqu'à sentir les muscles vibrer et de cette manière se remplir d'énergie. On met les mains sur les hanches ou on peut s'appuyer sur un mur d'ailleurs ou sur une chaise et on amène le pied gauche vers l'arrière, puis vers l'avant. Encore une fois, inspire, on ramène le pied vers l'arrière, on contracte le mollet au maximum. Et pareil, on contracte le mollet au maximum en amenant le pied vers l'avant. On garde la jambe en arrière et on fait des cercles avec des rotations, pardon, avec la cheville dans les deux sens. Puis on change de côté, on inspire, on ramène vers l'arrière en contractant les muscles au maximum, pareil vers l'avant. Voilà, on veut remplir chaque partie du corps d'énergie. Et cette énergie va nous servir ensuite dans la méditation. Le pied gauche légèrement devant nous. Et on contracte l'avant-bras en serrant le poing et le mollet gauche. Inspire et on relâche complètement. OK. On contracte la cuisse et le biceps à gauche. Et on relâche complètement à l'expire. Encore une fois, mollet, avant-bras. Cuisse, biceps. Mollet, avant-bras. Et cuisse, biceps. On change de côté. Pareil, le pied droit légèrement devant. On contracte l'avant-bras et le mollet droit en serrant le poing. Progressivement jusqu'au maximum. Et on relâche complètement. Maintenant, la cuisse, le biceps s'occupe que du côté droit, mollet avant-bras, biceps, mollet avant-bras et cuisse, biceps. Voilà. Maintenant, donc c'est simple, on va faire les deux côtés ensemble. Les deux mollets, les deux avant-bras, on serre les poings, on inspire, on contracte bien et on relâche bien et on ressent la détente. Maintenant, les cuisses, les biceps, on alterne. On alterne entre les mollets, les avant-bras, puis les cuisses et les biceps. Ok. On relâche un instant. On prend une grande inspire, on sent la détente et on sent aussi cette énergie, cette chaleur un petit peu qui vient dans le corps. On contracte maintenant fesse gauche et la partie gauche de la poitrine à l'inspire, puis on relâche à l'expire. Et on fait pareil à droite. Inspire, contracte, expire, relâche. Expire, gauche, puis à droite, encore une fois à gauche et à droite. Maintenant, on pose les mains, le dos des mains dans le bas du dos et on contracte sous la main gauche. Donc, la main gauche sous la main, on trouve les muscles et on essaye de les contracter au maximum. Puis on relâche complètement. On fait pareil à droite, on contracte les muscles et on les relâche complètement. On apporte de l'énergie dans chaque partie du corps, chaque partie du dos, encore une fois à gauche et à droite, puis au milieu. On va un petit peu plus lentement aujourd'hui. Profitez-en justement pour bien sentir ce changement progressif dans les muscles. Ici, on est au milieu du dos, on fait la même chose. On relâche les bras le long du corps et on fait la même chose au niveau des omoplates. Donc le haut du dos à gauche et à droite. À gauche, inspire, on contracte, expire, on relâche et à droite. Maintenant, les mains sur les épaules. On va faire trois grands cercles vers l'avant en engageant les muscles qui nous permettent de bouger, en les engageant au maximum. Puis vers l'arrière, trois grands cercles aussi. Et maintenant, on contracte le cou tout entier, trois fois. Puis, avec les mains, on peut poser les mains sur le cou à gauche et à droite. On contracte à gauche et à droite. Gauche, on relâche et à droite. Encore une fois.
On relâche les bras le long du corps, on baisse la tête et on contracte la nuque en redressant la tête et en inspirant. On relâche à l'expire. Encore une fois, on contracte la nuque en inspirant et en redressant. Et on relâche à l'expire. On contracte les muscles du cou, on fait trois petits cercles. Des petits cercles avec le cou. Puis on relâche le muscle du cou complètement et on fait trois plus grands cercles. Cou très détendu pour étirer les muscles. On fait trois cercles dans l'autre sens. OK. Puis les mains, euh, les poings fermés, bras vers le sol, on amène les épaules vers la gauche, le bassin vers la droite. Puis on fait l'autre côté, même chose. OK. Mains sur les hanches, les jambes légèrement écartées. On garde le dos légèrement arqué vers l'arrière et engagé. Donc les muscles du dos sont engagés et on fait des petits cercles, cercles de moyenne taille en engageant toujours ces muscles le long de la colonne. Et si dans l'autre sens, voilà, on cherche vraiment à réveiller la conscience aussi de la colonne. Maintenant, on penche vers la gauche, puis vers la droite. Mais comme si on poussait quelque chose avec l'épaule. Et ensuite, avec les pouces sur les vertèbres ici, on arrondit le dos à l'inspire. Et à l'expire, on creuse le dos. Okay, on recommence un petit peu plus haut. On monte un peu plus haut avec les pouces, encore une fois. Encore une fois, si on peut. Oui, on tend les bras devant, les poings sont fermés. On prend une inspire. Et à l'expire, on se tourne vers la gauche en gardant le bras gauche tendu. On revient à l'inspire, bras droit tendu, on se tourne vers la droite. On fait la même chose vers la gauche. OK, on tapote sur la tête avec les poings. Un peu partout, sur toute la surface du crâne. On réveille la circulation de l'énergie dans la tête. Puis on masse le cuir chevelu. Comme si, donc, comme pour un shampoing, sauf que là, on veut vraiment faire bouger la peau sous les doigts, sur toute la surface du crâne. Puis on ouvre, alors ça s'appelle ouvrir le passage de l'énergie dans la nuque avec les trois doigts du milieu. On pose sous l'occiput et on masse en faisant des cercles dans les deux directions. On baisse la tête, on garde une pression des doigts à cet endroit-là. On inspire, on contracte la nuque en redressant et on relâche à l'expire. Encore une fois. Encore une fois, on fait des cercles dans les deux sens avec les doigts. On appuie en bien juste sous l'occiput, puis on baisse la tête, on garde une pression, on redresse et on relâche à l'expire. Maintenant, on entrelace les doigts au-dessus de la tête et on contracte le biceps à gauche, la partie haute du bras. On relâche, puis à droite. Gauche et droite. On relâche les bras le long du corps, on contracte tous les muscles au maximum en serrant les poings. Toujours progressivement. On inspire, on contracte au maximum et on relâche complètement. Encore une fois, une dernière. Parfait. Et maintenant, on contracte le pied gauche, comme si on saisissait le sol avec les orteils. Puis on relâche le pied gauche. On contracte le pied droit seulement, comme si on saisissait le sol avec les orteils et on relâche à l'expire. On contracte le mollet gauche et on relâche. Le mollet droit et on relâche. On contracte la cuisse gauche tout entière et on relâche. La cuisse droite au maximum, on relâche. Face gauche et fesse droite. Bas du ventre, vous pouvez mettre les mains si ça vous aide, haut du ventre.
Avant-bras gauche en serrant le poing. L'avant-bras droit en serrant le poing. On relâche tout ça. Le biceps gauche, donc le bras droit, partie haute du bras. Maintenant, la poitrine côté gauche, côté droit. Le cou à gauche, à droite, devant et la nuque. Ok. Maintenant, on relâche tout et on contracte le pied gauche encore une fois. Mais on garde le pied contracté, on ajoute le pied droit, on garde tout ça et on ajoute le mollet gauche, le mollet droit, la cuisse gauche, la cuisse droite, fesse gauche, fesse droite. On garde tout le bas du corps contracté, on ajoute le bas du ventre, le haut du ventre, l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, la poitrine tout entière. On prend maintenant une double inspire, on contracte tous les muscles au maximum. On expire, on relâche le cou, mais on garde le reste. On relâche la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche. On relâche le haut du ventre, le bas du ventre. On s'assure d'avoir le reste encore contracté. On relâche la fesse droite, fesse gauche, cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Tout est détendu. Double inspire, on contracte tout. Et on relâche. Encore une fois. Et encore une. Et maintenant, on reste très détendu, les yeux fermés. On inspire lentement et on retient l'air à l'intérieur. Poumon plein, on détend bien tous les muscles, puis on expire par la bouche. Et on prend le temps de sentir un instant. On ressent les sensations de l'énergie qui circule dans le corps. Ces sensations nous donnent accès au corps d'énergie. On va continuer maintenant avec les... Ouais, on va faire encore les haltères. Donc, inspire vers nous, expire vers le bas. Inspire comme si on soulevait des poids jusqu'à nous. Expire comme si on ramenait les poids lentement vers le sol, avec des efforts. Donc, sur les deux mouvements, ici, inspire comme si on écartait un élastique. Et on relâche à l'expire. On respire toujours. Ici, les haltères à nouveau, comme si on les amenait vers nous et puis vers l'extérieur, avec une contraction sur les deux mouvements. On garde les bras tendus. On fait des petits cercles avec les bras tendus dans les deux sens. Puis, à nouveau, on a les haltères dans les mains, les haltères imaginaires, vers l'avant à l'expire, vers nous à l'inspire. Ok, maintenant, on ouvre et on ferme les mains avec beaucoup d'énergie. Bras tendus, pareil, on ouvre et on ferme les mains, puis vers l'avant, pareil, et vers le ciel. Ok, maintenant, grand mouvement des bras. Inspire, expire, double inspire et double expire. Encore une fois, contraction sur chaque mouvement. Ok, maintenant, dans la main gauche, on a un poids qu'on soulève. Dans la main droite, un poids qu'on soulève. Bras tendus. Ok, gauche et à droite. Maintenant, latéralement. Et aujourd'hui, on va terminer avec la marche et la course. Donc, simplement, on marche sur place. On marche en levant un petit peu plus haut les jambes, les genoux que nécessaire. On veut une sorte de caricature d'une marche énergique. Pour répéter cette phrase à l'intérieur, je suis positif, énergique et enthousiaste. Voilà, soit on continue de marcher, soit on peut courir sur place. Et puis, on relâche tout. On inspire, on contracte tout. Encore deux fois.
Dernière, un peu plus longue. Et on détend tout. On inspire lentement et profondément. On garde l'air dedans. On détend bien tous les muscles et on expire par la bouche. On prend le temps de sentir, les yeux fermés, le regard légèrement redressé. Et toutes ces contractions détente nous permettent, donc cette technique qu'on appelle Yogoda, nous permettent à la fois donc de nous recharger en énergie, c'est ce qu'on peut sentir maintenant, une sorte de vibration agréable à l'intérieur, et en même temps, elle nous donne accès à une autre perception de nous-mêmes. Cette perception devient la base pour notre méditation. Il faut commencer directement avec cette perception améliorée. On va s'installer maintenant pour méditer. Donc, on est installé confortablement sur un coussin, sur une chaise, le dos dressé sans tension, les yeux légèrement dressés, les yeux fermés. Donc, pas de tension dans les yeux, ça c'est important. Juste le nécessaire pour avoir le regard un petit peu au-dessus de la ligne de l'horizon. Puis on s'assure d'avoir le dos bien droit. C'est droit mais sans tension en fait. Souvent le dos est un petit peu arrondi vers l'avant. C'est une position à peu près habituelle pour tout le monde parce qu'on n'est pas trop habitué à garder le dos droit par nous-mêmes. Essayons vraiment de nous assurer d'avoir le dos redressé sans s'appuyer sur le dossier si possible. Et on commence par sentir à l'intérieur. On a une maison, un temple, le corps, et on a plusieurs pièces à l'intérieur, on pourrait dire, plusieurs endroits. Et on souhaite maintenant aller dans la zone de la poitrine, zone du cœur, des sentiments. Et on va se servir du chant pour élever nos sentiments vers le divin, vers quelque chose de plus élevé, une conscience plus grande. Voilà, je rappelle les paroles de ce chant, donc, paroles qui sont en anglais cette fois-ci. Come out of the darkness, come out of the dark. Bathe me in thy light, ce qui signifie sors de l'obscurité, sors du noir et baigne-moi dans ta lumière. Come out of the darkness, come out of the dark, come out of the darkness, come out of the dark, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness, come out of the dark, come out of the darkness, come out of the dark, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light, bathe me in thy light. Come out of the darkness, come out
in thy love. Bathe me in thy light. Bathe me in thy light. On prend le temps de sentir maintenant. On prend le temps de sentir justement le changement de lumière à l'intérieur. La musique a cette force, ce pouvoir de toucher directement les sentiments. Et en gardant cet éclairage, cette lumière intérieure, on respire maintenant profondément. À l'inspiration, le ventre sort, puis on remplit la poitrine. Et à l'expiration, à la fin de l'expiration, le ventre rentre à nouveau. Et on garde ces respirations profondes. On sent l'effet apaisant de ce qu'on appelle la respiration complète. On utilise bien le ventre. On a cette détente liée à l'activation de ce qu'on appelle le nerf vague, système parasympathique, et puis on a cette ce massage aussi, la partie du ventre sous le diaphragme. Donc, le chemin de la méditation, c'est aussi devenir conscient de toutes ces variations constantes. On chante quelque chose et l'ambiance change. Et ça, on veut en prendre conscience. On respire profondément, l'ambiance change à nouveau, la conscience change. Tous ces changements de conscience, d'habitude, on ne les voit pas vraiment. Mais là, on veut en devenir complètement conscient. On va garder ces respirations profondes et à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Puis à la prochaine expire, on amène les mains vers l'avant et on arrondit bien le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche un peu vers la gauche. On étire le côté droit. Puis inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite pour étirer le côté gauche. Ok, on revient au centre. On se tourne vers la gauche. On pose les mains. Et on se tourne un petit peu plus loin vers l'arrière. On revient au centre, inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, même chose. Et retour au centre, on pose les mains derrière, on resserre un petit peu les coudes et les épaules derrière pour ouvrir la poitrine. Et on respire profondément. Une 10 grandes respirations de plus, en amenant plus d'air à chaque fois. Arrive au maximum de l'intensité. Ajoutons 5 dernières.
2 dernières. Puis on vient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels, dos redressé, détendu. On inspire profondément et lentement. On garde l'air dedans. On retient le souffle. On détend bien tous les muscles. On détend encore un peu plus, puis on expire sans faire aucun effort. Et on s'arrête simplement de respirer. On plonge dans les sensations intérieures. On inspire à nouveau. On inspire et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse un peu plus le regard. On relâche et on expire. On prend quelques instants pour ressentir. Et vous qui faites ça donc chaque jour régulièrement depuis plusieurs mois, sentez à chaque fois de manière nouvelle ce que vous pouvez découvrir. Quelle nouvelle perception. Non pas avec un attachement à découvrir des choses nouvelles, mais plutôt avec une ouverture, une curiosité. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? On prend une double inspire, on garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, tous les muscles du corps. Expire et on relâche tout. On recommence encore une fois. Et encore une. Puis, on reste détendu et on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. Inspire. 5, on garde l'air dedans et on sent l'énergie qui vient jusque dans le lobe frontal. Expire. On sent une sorte de lumière ou de légèreté, de bien-être qui rayonne depuis l'œil spirituel dans tout le corps. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On est très détendu, bien sûr. Puis expire. Et on détend encore un peu plus. Inspire à nouveau. On retient le souffle. Expire. Inspire encore une fois. Appliquons-nous à ressentir chaque partie de la colonne traversée par l'énergie, puis on garde l'air dedans. On ressent le lobe frontal. Expire. On sent cette douceur qui est présente à l'intérieur de nous, dans le corps et le mental. On prend maintenant une grande inspiration
par les narines. Puis on laisse l'air aller et venir sans plus contrôler le souffle. On reste quelques instants dans cette détente. Et gardons cette intériorité pour écouter ces quelques lignes qui résument le passage de Yogananda en Europe pour simplement nous mettre en contact avec Yogananda et avec ce lien particulier qu'il ressentait avec Saint François. Juste quelques lignes, donc sur son voyage de retour donc de l'Amérique vers l'Inde. Embarquant à New York en juin, Yogananda se rendit d'abord en Angleterre, puis en Écosse et en Europe, avant de rentrer dans son pays. En Allemagne, il rendit visite à la célèbre stigmatisée Thérèse Neumann, dont les frères revinrent des années plus tard au Mount Washington. Donc les frères de Thérèse Neumann sont venus visiter Yogananda des années plus tard en Amérique. En Italie, Yogananda alla visiter la ville natale de Saint François, Assise, où il sentit la présence du Christ en tout lieu. Il avait l'habitude d'appeler Saint François son saint patron. Et donc, oui, ce n'est pas un hasard que Ananda soit basé, que la maison mère de Ananda, qui diffuse les enseignements de Yogananda en Europe, soit basée à Assise, soit basée à quelques kilomètres d'Assise seulement. Et oui, on y sent une vibration particulière. C'est une expérience que je souhaite à tous, et donc bienvenue bien sûr pour nous rejoindre dans ce pèlerinage en juin. Dans ces lieux, le simple fait de savoir que Saint François a vécu, que Yogananda est venu visiter cet endroit-là, et on se retrouve aussi dans la présence de ces saints qui ont imprégné les murs, qui ont imprégné la nature, qui ont imprégné tous ces endroits avec leur vibration christique. Donc c'est une expérience profondément inspirante pour ce que j'en ai vécu. Gardons maintenant l'attention à l'intérieur. On amène plus exactement l'attention dans les narines pour trouver l'endroit où on sent l'air le mieux. Fraîcheur et fluidité de l'inspiration et tiédeur, fluidité de l'expiration.
On oublie tout le reste. De cette manière, on apprend à guider notre attention, notre conscience, là où on veut l'amener. On oublie tout et on ressent juste la sensation de l'air qui rentre et qui ressort. On plonge dans cette sensation-là. Et maintenant qu'on est dans le souffle, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. Chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et en même temps, on relâche toute tension dans le corps. Puis on ajoute le mantra Hong So. Hong, qui signifie je suis, accompagne l'inspiration naturelle. So, qui signifie cela ou ce qui est, accompagne l'expiration naturelle. Essayons de pratiquer ces trois techniques ensemble pendant quelques minutes en silence, en essayant de rester constamment présent. On essaye avec quelques respirations d'abord, 3, 4, 5, sans interruption des pensées.
Puis on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois, un instant sans respirer. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne les 3 techniques. Observation du souffle, mantra, mouvement du doigt. On abandonne tout effort. On ressent cette lumière, ce bien-être qui s'intensifie, qui s'épanouit dans toutes les cellules de notre corps. On sent cette lumière qui se répand au-delà du corps, qui se répand dans l'environnement, dans le monde. Une bonne journée à tous.